On commence avec cette petite révolution à Cuba. À presque 80 ans, après 47 ans de pouvoir sans partage, Fidel Castro a décidé de confier provisoirement les rênes du pouvoir à son frère Raúl. Le temps, a-t-il dit, de se remettre d'une opération chirurgicale à l'intestin. Bertrand Coq. Depuis quelques années, on le savait fatigué, usé par 48 ans d'un pouvoir sans partage. À quelques jours de son 80e anniversaire, le vieux dictateur communiste a fait savoir que des ennuis de santé l'obligeaient à passer la main provisoirement. Le communiqué, lu hier soir à la télévision par son secrétaire particulier, invoque le surmenage pour expliquer une crise intestinale aiguë qui a nécessité une opération chirurgicale complexe. Fidel Castro, qui parle d'une absence de plusieurs semaines, délègue tous ses pouvoirs à son petit frère Raúl, de 5 ans son cadet. Ce communiste orthodoxe dirigeait d'une main de fer les forces armées cubaines. Sur le Malecón, l'avenue principale de la Havane, les réactions sont convenues. Pour Ernesto, il semble que le commandant ait abusé de sa santé. Il devrait faire plus attention à lui. Je veux qu'il aille très vite, mieux et que tout continue comme avant, affirme Eduardo, le pousse-pousse de la Havane. Depuis la révolution de 59, c'est la première fois que Fidel Castro abandonne ses responsabilités. Depuis près d'un demi-siècle, le leader Máximo nargue les Américains. Il a survécu à l'effondrement du communisme et à la disparition de l'URSS et semblait même avoir trouvé une seconde jeunesse à travers les succès de ses disciples et alliés, Hugo Chavez, le Vénézuélien, et plus récemment le Bolivien Evo Morales. Mais ces derniers temps, l'homme des discours fleuves donnait des signes de fatigue. Malaise en public et même cette chute spectaculaire il y a 2 ans, lors d'un meeting. Après l'annonce de son retrait provisoire, des milliers de Cubains exilés aux États-Unis sont descendus dans la rue à Miami pour manifester leur joie au cri de « Vive Cuba libre ».